Alors bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un pronostic pour le jeudi 4 février, ça passe vite. Voyons voir tout de suite les résultats donc d'hier mardi 2. Donc c'était essentiellement et uniquement de la Ligue 2. Je vous avais proposé le pronostic Caen Valenciennes et là c'était un pari sécurisé, donc le 2 remboursé si N, donc là c'est un pari remboursé. Je vous avais proposé Grenoble Guingamp, donc là c'était le 1, donc c'est un pari gagnant. Grenoble a fait 2-1. Je vous avais proposé aussi un pari conditionné sur le match nul sur Le Havre-Nancy, donc là c'est un pari gagnant, et de couvrir avec l'under, donc là aussi c'est gagnant. Donc c'était qu'un seul pronostic, hein, c'était choix 1 sur le choix 2, donc ça passe. Et celui qui me semblait en plus le plus probant, Pau Amiens, je vous ai proposé la victoire d'Amiens sec, et ben là c'est Pau qui vient de confirmer son bon résultat précédent et Amiens semble marquer le pas. Je vous rappelle que pour mercredi 3, donc pour ce soir, nous avons Fulham-Leicester, nous avons 3 matchs de Ligue 1, Bordeaux-Lille, Metz-Montpellier et puis Rennes-Lorient. Donc attention hein, pour le match Lens-Marseille de très mauvaise nouvelle côté marseillais. Hein. Déjà je pense que le club est en crise, ça ne va plus entre les joueurs, et là Villas-Boas vient de déposer sa démission. Bon, il va apparemment encore entraîner et superviser ce match. Donc peut-être un point très positif pour Lens à domicile. Ils ont peut-être une très bonne opération à faire sur ce match. Alors, voyons voir ce que je vous propose. Donc c'est le seul et l'unique match. Donc attention, c'est quand même un match assez difficile et compliqué. Hein. Mais vous allez voir, j'ai quelques petits arguments pour ce match. Après, vous allez voir ce que vous faites. Hein. Donc c'est l'avant-match futé. Donc les résultats, on l'a vu. Donc je ferai des vidéos. Je vais avoir beaucoup plus de temps. Là, je suis en train de tout finaliser, de tout clôturer. Je vais essentiellement travailler sur les paris sportifs. Donc vous savez, moi j'ai des longues journées, hein, ma grasse matinée à moi, que ça soit du lundi au dimanche, c'est 6h30, 7h jusqu'à 23h minuit sans problème. Donc j'écrase énormément de travail. Je travaille comme 10 personnes, puisqu'en fait il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, qui ne marchent pas toujours, mais c'est quand même automatisé. Donc on me demande par rapport à comment je choisis les matchs, la connaissance des classements et autres. Je vais faire une vidéo spécifique, mais je vous rappelle 3 critères que je ne dis plus depuis quelques temps, mais que je vous dirai tout le temps. Il faut que le match que vous choisissez, sur lequel vous devez parier, il faut qu'il passe par ces 3 filtres-là. Il faut qu'il y ait un enjeu, il faut que ça soit que vous pariez sur une équipe en forme, ou alors il faut que les 2 équipes soient en forme. Donc ça vous assure quand même un match qui sera joué, et une régularité d'un côté comme de l'autre, ou d'une seule équipe. Hein. Mais si l'équipe sur laquelle vous pariez, déjà sur le match, s'il n'y a pas d'enjeu, si l'équipe n'est pas en forme, si l'équipe n'est pas régulière, passez à un autre match. Ok. Alors j'ai beaucoup de questions aussi sur le logiciel. Donc effectivement il est en vente. Je vais vous casser un petit peu plus la tête. Il y en a, merci de leur négativité. Voilà, vous tapez linka.us /stat avec un S, et vous allez tomber, en fait c'est ni plus ni moins qu'une page de vente. C'est une présentation que j'avais faite pendant un prono show au niveau d'une présentation du logiciel. Hein. Je vais refaire hein, les prono shows, je vais tout mettre le paquet là, vous allez être contents, parce qu'en fait je vais reprendre le prono show. Il faut absolument que je finalise, et même il faut que je recommence encore une fois les formations sur le logiciel qui n'arrêtent pas d'évoluer mois par mois. C'est un excellent logiciel. Donc vous avez une présentation qui vous explique un petit peu tout, dont une vidéo assez explicative du mode de fonctionnement du logiciel en partie, mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et puis voilà, une offre qui est actuellement à 145 €. Vous pouvez même précommander le kit du parieur spécial Euro 2020 que je suis en train de finaliser d'écrire, qui est pour l'offre de lancement à 7 €. Il sera à 27 € au moment de pour l'Euro 2020. Il sera après, lors des derniers mois, à 27 €. Donc voilà, tout est présent ici, tout est indiqué, il n'y a pas de souci. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Donc oui, j'ai rejoint une nouvelle plateforme de communauté qui regroupe tout en fait. C'est aussi bien un YouTube, c'est aussi bien un service social, c'est aussi bien aussi un semblant de Twitter. Bon, ce qui est un petit peu gênant, ce qui peut vous dérouter, c'est qu'actuellement c'est très politisé, c'est essentiellement que de la politique états-unienne et beaucoup autour de Trump. Donc voilà. Allez, tout ceci étant dit, commençons tout de suite le pronostic sur Tottenham-Chelsea. Donc l'alerte algo nous détecte le 1 et le N, ça nous arrange pas. Et le under value à partir de 1,78 qui me semble quand même assez élevé. Donc voyons voir le face à face. Donc je vais vous montrer un petit peu plus de choses, en même temps ça va me permettre de montrer un petit peu le logiciel. Donc comme il y a un seul match. Alors Tottenham est 6ème avec 33 points, ils ont 1838 points et le rating, et Chelsea est 7ème avec 33 points, ils ont 1817 points et le rating. Donc c'est quand même assez serré au niveau des points et le rating. Et ils ont à peu près le même type de classement à domicile et à l'extérieur. Voyons voir, je vais vous montrer justement la forme actuelle de cette équipe. Donc en fait, très bizarrement, ils ont à peu près le même profil en fait. Un début de saison assez intéressante, vous avez engrangé beaucoup de points et le rating, et là c'est en train de s'effriter tous les deux, bizarrement. Voyons voir le face-à-face. Donc attention, Tottenham marque le pas, il reste sur 2 défaites, et Chelsea, il y a une certaine alternance. Donc Tottenham gagne à 45%, match nul à 30%, ils perdent à 25%. Ils font des over plus 2,5 buts à 40% et des under à 60%. Ils marquent en premier à 65% et ils encaissent en premier à 35%. Pour ce qui est de Chelsea, ils gagnent à 42%, match nul à 28%, ils perdent à 28%. Donc beaucoup de similitudes sur ces deux équipes. L'over plus 2,5 buts à 52%, le under à 47%. Ils marquent en premier à 52% et ils encaissent en premier à 47%. Un rapport négatif de moins 35% pour Chelsea et un rapport positif de plus 3,5%. Donc là quand même Tottenham c'est là actuellement, ils perdent énormément. Donc le domicile extérieur, donc c'est pareil, ça s'effrite. Attention, Chelsea à l'extérieur, c'est là où le bas blesse pour Chelsea, c'est qu'à l'extérieur ils ne sont plus formidables. Ils ont gagné qu'un seul match sur les 5 dernières rencontres, et c'est là où ils effritent en fait leur classement. Et Tottenham, une certaine alternance. L'historique des confrontations nous apprennent, c'est pareil, une certaine alternance. Chelsea l'avait emporté le 22 décembre 2019, 2-0. Donc voyons voir les informations qui vont bien. Donc attention côté Tottenham. Tanguy Ndombele qui est incertain, un milieu de terrain pour moi faisant partie du dispositif tactique type de cette équipe. Kane est toujours absent, donc un des buteurs maison, donc un attaquant, et puis un défenseur, Sergio Reguilón qui serait vraisemblablement aussi absent. Il faut associer à ça 2 autres joueurs absents. Donc en fait, pour moi, il y a 3 joueurs clés qui est synonyme de contre-performance. Et pour moi, un match nul est une contre-performance. On joue pour gagner. Donc le dispositif tactique sera probablement en 3-4-3. Effectivement, il va peut-être revoir sa copie. Son était un petit peu isolé devant à un moment sur leur dernier match. Donc ça n'a pas été très productif. Côté Chelsea, 2 joueurs incertains, dont Kanté, donc un milieu de terrain et un autre milieu de terrain qui sera absent. Sinon, somme toute, une feuille de match probablement en 3-4-2-1. Voyons voir les statistiques particulières que je vous trouve. Donc Tottenham n'a pas perdu dans 34 des 40 derniers matchs de toute compétition. Tottenham a marqué une moyenne de 2,13 buts dans leurs matchs à domicile, mais ça me semble moins productif en l'absence de Kane. Tottenham a encaissé 1 but et plus lors des 5 derniers matchs de toute compétition, donc attention. Mais d'un autre côté, la contre-indication, c'est qu'ils ont quand même aussi réussi à faire 6 clean sheets, donc ils n'ont pas encaissé de but dans leurs 9 derniers matchs à domicile, donc ils sont meilleurs quand même à domicile.
Chelsea est invaincu contre Tottenham dans les 6 dernières rencontres de toute compétition. Chelsea n'a obtenu que 3 victoires dans ses 17 derniers matchs à l'extérieur contre Tottenham. Bon, tout ça c'est un peu bateau, les années changent, hein, je le mets parce qu'effectivement c'est je vais pas vous dire important, mais assez significatif, mais bon, pour moi je le prends pas en compte. Ce qui m'intéresse, c'est les 5 derniers matchs, ça donne beaucoup plus et de meilleurs résultats. Lors de ces 6 derniers matchs de toute compétition confondue, Chelsea est invaincu dans 5 rencontres. En moyenne, Chelsea marque 2 buts, 0,03 lors de ces matchs de toute compétition confondue. Et là aussi, c'est pareil, Chelsea a fait 4 clean sheets, donc n'a pas encaissé de but. Dans ces 6 derniers matchs de toute compétition, Chelsea n'a gagné qu'un seul match dans les 5 derniers matchs à l'extérieur. Donc je voulais vous montrer aussi un autre tableau que je vous montre jamais, ce qu'on appelle le rating M. Donc ce sont des statistiques sur le 1 et 2, sur des données que je vous parle rarement, qui sont les Asian Handicap. Il y a des statistiques, donc je vais vous montrer ça pour... Donc voilà, déjà des données sur le score probable au niveau de la fin du temps réglementaire. On peut le faire aussi à la mi-temps. Il vous donne aussi des probabilités et puis des calculs au niveau de la cote, hein, au niveau 1 et 2. Il vous donne aussi des probabilités. Là, ce qui ressort, c'est quand même le under à 2,5 à 58%. Donc c'est les données que je reprends, mais ils sont affinés, moi. Donc le under à 58%, les deux équipes marquent non à 57%, c'est ce qui ressort ici. Et là, j'ai fait aucune vidéo, je vous en parlerai, mais il faut jouer sur les books hors argel, ce sont les Asian Handicap. Ça permet de faire un petit peu, pour ceux qui seraient un peu plus novices, des paris sécurisés en fait. Hein. On peut recréer d'ailleurs avec ce type de paris des paris 1 et 2 remboursés si. Donc voilà, donc c'est assez intéressant, plus des probabilités sur le score. Et si vous regardez, le under est assez probant parce que voilà, le 0-0, le 1-0, le 1-1, le 0-1, 11,74%, le 2-0 à 9%, ce qui nous donne déjà plus de 55% où il y a du under. Donc voilà. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu le logiciel. Donc c'est assez puissant, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, celui-ci, normalement, on pouvait exporter, mais vraisemblablement, il y a un bug sur ces tableaux-là. C'est le seul, justement, système où on ne peut pas exporter les données, mais on les a sur d'autres formes de tableaux, en fait, présentés différemment. Donc voilà, je reviens sur les probabilités pures. Donc c'est un petit peu ce que je reprends, hein, sauf que je croise avec plusieurs sites et puis j'affine avec des données et des filtres, hein, que j'ai mis en place du même système que l'alerte algo. Donc les probabilités BTS nous donnent le oui à 69%, ce qui nous donne une cote... alors là, vous voyez bizarrement, il ressort à 69%, donc ça fait une cote de 1,44. Et les books ne s'y trompent pas non plus, la cote est à 1,64, donc on a une belle petite marge de value de 0,20, donc c'est bien, hein, c'est ce qu'on appelle la marge de value. Les probabilités over-under, donc le over à 53%, et là il y a une divergence, puisque en fait ça nous ferait une cote de 1,88, donc ce n'est pas value, mais de toute façon les books nous proposent plutôt le under à 1,68, donc vous voyez bizarrement là avec les probabilités affinées. Pour moi, j'interprète souvent ça comme quoi le match sera serré et ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Genre faire 1-1 et puis 87e, soit ça se maintient à 1-1 et soit ça bascule, quoi. Donc voilà, souvent des choses comme ça avec des divergences, c'est que c'est très serré d'un côté comme de l'autre. Donc voilà. Et justement, les probabilités nous donnent 33% pour Tottenham, 39% pour le match nul, 28% pour Chelsea, le match nul, les scores probables 1-1. Effectivement, je verrai bien ce score. Je pense qu'il y aura des buts, mais pas tant que ça. Donc qu'est-ce que je vous propose justement? Je vous propose une certaine neutralité, le match nul, sachant qu'à l'extérieur, Chelsea n'est pas formidable. Ce sont des concurrents directs, hein, pour les places européennes. Donc moi je pense que ça va quand même serrer les fesses. Donc ils vont pas vouloir perdre, hein, parce que là ça serait faire mal à la tête à l'adversaire.
Donc ça va être assez serré, hein. Donc et puis de sécuriser avec le under, puisqu'on a vu qu'il ressortait effectivement. Donc le match nul, donc c'est pas un pari évident, hein, le match nul à 3,40 et sécurisé avec le under, ce qui nous donnerait une cote équivalente à 2,38. Alors je vous donne aussi une autre information, c'est que j'ai beaucoup de mal de faire passer, même en sécurisé, toutes les cotes au-delà de 2. Vous l'avez remarqué, hein. Donc hier, bon, il y en a quand même une qui passe, mais voilà, dès que la cote est supérieure à 2, j'ai même un taux de réussite qui est beaucoup plus bas qu'à la normale. Donc attention, hein. Donc voyez ce que vous faites, ou alors vous sécurisez peut-être soit avec le match nul remboursé si 1 ou 2, selon ce que vous voyez, ou le plus sage. Pour moi, la cote de Chelsea n'est pas justifiée, hein. De 12, c'est pas justifié. Là, ils sont surcotés. Vous avez bien vu qu'à l'extérieur, il y a quand même beaucoup de mal. C'est sûr, il y a des absents côté Chelsea, mais ça ne justifie pas complètement ça, hein. Donc voyez ce que vous faites. Si vous ne le sentez pas, je vous dis toujours, dans le bénéfice du doute, abstenez-vous. On a d'autres opportunités, hein. Les saisons ne sont pas terminées, on sera là jusqu'au mois de mai, il n'y a pas de souci. Donc voilà, si vous le sentez pas, il faut pas jouer pour jouer, parier pour parier, ça sert à rien. C'est pas comme ça que vous allez avancer dans les paris sportifs. Même si hier peut-être vous êtes tombé à faire un petit gain, ça sert à rien. Vous devez pas accepter de perdre pour autant. Donc voilà. Donc en attendant, je vous réponds à vos questions en commentaire. Un petit like si vous avez apprécié, et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Je vais préparer beaucoup de vidéos sur différents thèmes là. Certaines sont préparées, mais que je ne diffuse pas, puisque je vais avoir beaucoup plus de temps pour moi. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.